c'était les bisous. Je sortais avec 5. Louez Dieu. Louez Jésus. Louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Je dis c'était les bisous. Je sortais avec 5. Louez Dieu. Louez Jésus. Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Louez Jésus. Souvent les jeudis c'était les bisous. Je sortais avec 5. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Une dans la Cité. Une dans la Cité, c'est votre émission qui part tous les jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Une dans la Cité, c'est une plateforme d'éducation chrétienne. Une dans la Cité essaie de réunir les idées et voir la vérité dans son angle propre. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, depuis quelques jours, nous parlons du mariage chrétien. Mais aujourd'hui, dans le même couloir, nous allons voir si un chrétien peut être polygame. Si un chrétien peut être polygame. Si oui, quelles sont les fonctions que le polygame, en tant que chrétien, peut observer dans l'église? Ou bien est-ce qu'il peut être responsable à l'église? Est-ce qu'il peut être pasteur? Est-ce qu'il peut être huissier? Est-ce qu'il peut être diacre? Est-ce qu'il peut être tout ce que vous pouvez imaginer dans les églises? Donc ils ont accepté d'être avec nous ce soir une fois de plus. Bonsoir Lion d'Indomptable, le pasteur Prince Lévi Joël. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci professeur Haricot, bonsoir. Je vais être bref ce soir parce que ma liste est longue. Je ne veux pas qu'on me coupe comme l'autre jour. Je vais saluer le pasteur Osé sur ce plateau, le pasteur Bertrand. Je salue comme ça tous les hommes de Dieu qui nous est le révérend pasteur Charlie Kemetia, maman Claire Kemetia, apôtre Bernard Tassigné, tous les hommes de Dieu qui sont apôtre Kwam, apôtre Coco, apôtre Chumcha, apôtre Kamchon. Je salue comme ça papa Tawen, Carrefour Kess. Bonsoir papa Tawen. Je salue comme ça maman Esther, la mascotte de Dunamis FM. Je vais comme ça saluer mon père spirituel, papa apôtre Bernard Tassigné, maman Bernadette Tassigné. Je chute pas mes amis de l'autre côté. Il s'agit de Marine Le Pen en France que je dis bonsoir ce soir, et y compris le président des présidents, son excellence Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé de la Côte d'Ivoire et Simone Gbagbo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'était tellement rapide ce soir. On va vous dire merci. Surtout, je crois que tu auras peut-être une portion on appelle ça quoi, une portion quand même, une richesse de Marine Le Pen qui... Pour ces dîmes, j'ai calculé ces dîmes, c'est une amie qui calcule ces dîmes. Très bien dit, c'est un pasteur qui vous parle comme ça. Alors, pasteur Osé, maître Osé, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir à vous
professeur. Bonsoir à tous nos chers et précieux téléspectateurs qui nous regardent dans cette soirée. Je profite également pour saluer aussi tous les croyants du message du temps de la fin dans le monde entier. Je salue tous ceux qui certainement sur les réseaux sociaux, les amis, les connaissances qui prennent la peine de nous voir sur ce plateau. Je les salue tous chaleureusement et puis je les invite à prêter juste attention au débat de ce soir. Je crois que par la grâce de Dieu, ce sera encore merveilleux. D'accord. Comment vous sentez surtout, maître? Disons que hormis quelques petites souffrances que j'ai pu sentir depuis hier, ma santé ne donnait pas, mais par la grâce de Dieu, ça va parfaitement bien ce soir. Et je me dis qu'avec l'aide et le concours du Seigneur, ça ira davantage mieux que ce soir. D'accord, merci beaucoup. La voix qui pèse tellement du côté du tabernacle, la restauration, on l'appelle pasteur Nono Bertrand. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, professeur Rico. Bonsoir à notre ami le révérend pasteur Prince Lévi Joël. Bonsoir au révérend pasteur Osé Fossopé et maître en même temps. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes heureux ce soir de devoir vous rendre service. Merci. Ok. Alors, ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs, nous allons voir l'angle de la polygamie dans le mariage. L'angle de la polygamie dans le mariage. Mais avant d'y arriver, nous allons un peu écouter un peu. Nous allons, vous allez donner votre point de vue. Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux ce grand prophète camerounais qui se couche à l'église et son leader, son père spirituel s'est couché aussi au-dessus de lui. Et on dit très bien que sur le transfert d'onction, on voulait un peu savoir les images parcours il y a les chaînes de télévision, l'internet, Facebook et bien d'autres, YouTube. Alors, pasteur Osé, est-ce que ce genre de transfert d'onction existe encore de nos jours? On voit un pasteur couché sur l'autre. Bien, quand vous demandez si ce genre de transfert d'onction existe encore, il faudrait même d'abord savoir si ça avait déjà d'abord existé. Parce que quand on dit ça existe encore, c'est un peu comme pour dire que ça se répercute encore pour la prochaine fois. Je pense que s'il faut retourner dans l'histoire de la Bible, je sais que lorsqu'on pose des actes aussi ignobles, on va certainement s'appuyer sur la Bible en parlant de l'enfant qui avait été ressuscité et l'enfant qu'Élie allait ressusciter en allant je crois que c'était Élisée dans la Bible qui s'est couché sur l'enfant et l'enfant a été mis 7 fois après pour le transmettre la vie. Donc je sais que c'est de ça qu'on va parler, mais qu'on sache qu'on ne peut pas leurrer les gens et puis dire du n'importe quoi. Professeur, je pense que aujourd'hui beaucoup d'actes qui sont en train de poser, les gens ont caché, c'est-à-dire que les choses de l'enfer fatigué et puis c'est en train de venir au jour dehors. Il n'est pas question qu'aujourd'hui on voit un pasteur couché sur un autre pasteur, vous venez me dire que c'est le transfert d'onction, tout cela. Si on n'a pas pu garder ses instincts homosexuels ou alors tous ces instincts, je ne sais pas comment je vais appeler, c'est-à-dire occulte et tout ce que ça peut comporter, mais carnavalesque même, pourquoi pas. Alors qu'on ne vienne pas donc aujourd'hui présenter des choses, parce qu'il faudrait qu'on sache, même les gens qui ne vont pas à l'église nous regardent, ils regardent les pasteurs. Quand on voit un pasteur couché chez notre pasteur, on dit le transfert d'onction. Où est-ce que bibliquement on a vu l'onction être transmise ainsi? On a vu dans la Bible les gens imposer les mots aux autres pour les faire, pour les verser une onction, pour les établir comme rois. On n'a jamais vu un modèle biblique, même dans la Bible, même l'histoire du prophète qui s'est couché sur l'enfant, c'était pas pour lui transmettre une onction quelconque, il le ramenait à la vie. Et puis même, on n'a jamais plus vu ça se répéter. Et Dieu a agi dans ce sens-là. Une fois, on n'a plus vu ce genre de choses. Donc vraiment, c'est désagréable de voir des pasteurs, c'est-à-dire pour ce genre d'actes. C'était dans le monde, c'est-à-dire que dans le monde païen, on devrait
interpréter, mais regardez, c'est pas différent de la rose croix ou de la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là. Donc vraiment, c'est dégueulasse comme les gens souvent. Merci beaucoup, maître. Alors, passons Nono Bertrand. Oui. Alors, on voit ces images où deux hommes se sont collés et puis, entre parenthèses, ils sont couchés au sol et puis son leader, son mentor est au-dessus de lui. On dit un transfert d'onction. Alors, en citant Élisée, ou comment Élisée a ressuscité l'enfant. Bon, j'aimerais que vous me disiez que celui sur qui on est couché était aussi mort. Et qu'on se couchait pour le ressusciter. Si ce n'est pas le cas, tout ce qui n'est pas biblique est anti-biblique. Tout ce qui n'est pas scripturaire est anti-scripturaire. Tout ce qui ne tire pas son fondement de Christ est anti-Christ. Alors, raison pour laquelle tout ce qui est anti-parole est satanique. Je voudrais dire en parlant de l'onction, l'onction n'est pas la magie, professeur Rico et tous les fidèles téléspectateurs. Pourquoi la première fois que Dieu pense à l'onction par rapport au sacerdoce, parce qu'il s'agit ici des hommes qui prétendent être des hommes du sacerdoce. La première fois que Dieu pense au sacerdoce par rapport aux hommes, n'est-ce pas, qui doivent exercer, c'est lorsqu'il a établi le souverain sacrificateur Aaron. Et Aaron donc avait lui ses fils, parce que là il s'agissait d'une tribu qui devait être oint spécialement pour le service. Alors il a donné une recommandation ici dans Exode 40 que je vais lire au verset 12. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras de l'eau. Tu vêtiras Aaron de vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les vêtiras de tuniques, tu les oindras comme tu auras oint le Père pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Maintenant, quand on en vient au Nouveau Testament, qui donne l'onction pour ne pas utiliser le terme transmettre? Qui donne l'onction? Quand Dieu vous appelle à accomplir une certaine tâche, votre esprit humain est incapable d'accomplir cette tâche. C'est pourquoi, puisque cette tâche est divine, Dieu vous oint de son onction pour pouvoir libérer ce potentiel qu'il a placé en vous. Et lui seul vous oint. Parce que Jésus-Christ lui-même est la grande onction. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. C'est Jésus la grande onction. Nous sommes ici dans 1 Jean 2, pour finir avec mon propos. Dans 1 Jean 2, il est dit ici, verset 26, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Maintenant, c'est de lui que vous avez reçu l'onction qui vous enseigne toutes choses. Et ces choses dont vous dites aujourd'hui qu'un homme doit se coucher sur l'autre pour lui transmettre l'onction, comme ce n'est pas un enseignement biblique, alors c'est un égarement. Ok. C'est tout. Alors, pasteur Lévy, vous vous prononcez quand même sur ces images où le pasteur, le prophète, soi-disant docteur, on le voit agenouillé, il s'agenouille devant son leader, quand je dis parle un peu de son père spirituel. Son mentor, voilà. Comme on écoute parfois, son mentor, il s'agenouille, après on le voit au-dessus carrément du prophète. Alors, comment on reçoit l'onction? Oui, pour ce haricot, bonsoir. Je crois que le pasteur Osé, le pasteur Bertrand ont déjà dit quelque chose, mais je vais compléter en disant c'est de la sorcellerie pure. C'est de la pure sorcellerie.
sorcellerie. Parce que là, vraiment, il faut dire des vérités à nos téléspectateurs. Pour ce haricot, vous avez dit onction. Il y a des païens qui nous regardent, ils ne savent pas ce que c'est que l'onction. L'onction veut dire la puissance de Dieu, tout simplement. Les données ont changé dans le Nouveau Testament. Je crois que pasteur Bertrand a été assez clair. Dans 1 Jean 2, verset 20, pour vous aviez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. L'onction veut dire la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. Et qui a donné la puissance? La Bible dit que cette puissance, nous l'avions reçue de celui qui est saint, à savoir Christ lui-même. Voilà. Je reste dans les Écritures pour lire deux portions des Écritures. 2 Corinthiens 1, verset 21 et 22 dit: et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a ouant, c'est Dieu. Voilà. La Bible, écoutez, c'est clair, je crois 2 Corinthiens 1, verset 21 et 22 dit: et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a ouant. Parce que cette puissance, c'est Dieu qui nous donne. Voilà. Ce n'est pas l'effet d'un homme. Si un homme dit qu'il transmet l'onction, c'est un sorcier. Il mérite même d'être rayé sur la carte des pasteurs camerounais. C'est un véritable... Écoutez, j'y arrive. C'est juste... Il n'a pas pu maîtriser le mot, il transmet la sorcellerie. J'y arrive, je vais chuter. Pardon, professeur Haricot. J'ai dit, regardez, professeur Haricot. Il dit, celui qui nous ouant pour la mission qui nous a confiée, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous marque de son sceau, ce n'est pas un homme. Au verset 22 dit, lequel nous a... Je suis au verset 22. Vous permettez quand même à un téléspectateur de réagir par rapport à... Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bienvenue. Merci, monsieur. Oui, vous avez une réaction concernant ce prophète qui se couche et son mentor se couche au-dessus de lui? Oui, il y a deux choses à dire à ce sujet. La première chose, c'est tout simplement l'esprit de domination. Puisque le mentor qui se couche sur le prophète est en train de capturer et domine son esprit. Ce sont des œuvres purement sataniques.
j'ai saisi. Voilà. Le Voilà. Allez-y. Oui, Puisque ce n'est pas le thème quand même ce soir. Oui, justement, je Oui, sors. nous Regardez, sommes- c'est une professeur. actualité qui est Permettez, en train de- Oui, allez-y, professeur, je vais quelques lire. secondes. Oui, permettez, c'est très important. Puisque vous ne connaissez pas déjà. Oui, c'est très grave. La Bible n'institue pas, ne montre pas les manières pour recevoir l'onction. Non, je vous dis, écoutez, regardons dans 2 Corinthiens. Paul qui est le modèle. Je connais un homme de Dieu qui a dit, j'ai prêché comme Paul. Si Paul est entré, les miens aussi entreront. Cette assurance-là, je suis dans 2 Corinthiens 3, versets 4 à 6. Cette assurance-là, nous l'avons auprès de Christ, auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Paul dit que notre capacité de servir Dieu ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu. Il dit au verset 6. On aura le temps de revenir. Pardon, je suis pardon. Oui. Je suis Parce pardon. qu'on a vu Élisée, il y a eu transfert d'onction. Professeur Haricot, je suis dans le Nouveau Testament, notre ère. Oui. Dans l'Ancien Testament, on a vu même Élie transmettre l'onction par son habit. Oui. Ça, c'était le modèle de l'ancien temps. Mais je suis ici, pardon. Oui. Paul dit au verset 6, 2 Corinthiens 3, verset 6, Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il dit que cette capacité vient de Dieu et non de l'homme. Aujourd'hui, l'onction ne se transmet plus. Paul dit que c'est Dieu lui-même qui nous oint. Un serviteur de Dieu est marqué par le sceau de Dieu. Ce n'est pas le sceau d'un homme. L'onction peut-être dans l'Ancien Testament était transmissible. Dans le Nouveau Testament, l'onction n'est plus transmissible. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, qui accomplit toutes choses pour la gloire de Dieu. Si l'homme de Dieu veut retourner à la parole, alors je crois que c'est. Il y a quand même les versets. Non, ça c'est la sorcellerie. Je dis que c'est Dieu est même en train de les vendre déjà. Voilà. Les faux prophètes au Cameroun, Dieu est déjà en train de les exposer. Maître Osé, alors Antoine Dia, dans ce qui nous concerne ce soir, nous parlons du mariage chrétien et à l'intérieur nous retrouvons la polygamie. Selon vous, c'est quoi la polygamie? La polygamie aussi simplement. Peut-être même vous permettez avant de... il y a une réaction d'abord là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur Hubert. Bonsoir, bienvenue. Merci. Parlez, on vous écoute. Parlez sans vous réécouter. Parlez seulement. Allô? Parlez seulement, allez-y, on vous écoute. Oui, parlons de l'onction. Parlons de Rapidement. l'onction, même chez Élie, même Élie n'a pas transmis l'onction. Mais Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, qui a mon nom, tu auras le double de mon esprit. Amen. Même à l'ancien temps, ça ne se donnait pas. C'est Dieu qui donne l'onction. Ce n'est pas le gouvernement qui a donné l'onction à Élie. C'est cette rectification que je voulais apporter. Merci. Grand merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère. Alors, merci beaucoup. Très bien. Nous travaillons avec vous ce soir, chers téléspectateurs. Alors, Maître Osé, alors, c'est quoi au juste la polygamie? Est-ce que la loi reconnaît la polygamie aujourd'hui? Disons que quand on parle de la polygamie, ici il s'agit ici en présence, c'est-à-dire d'un homme qui se retrouve avec plusieurs femmes, c'est-à-dire que c'est un partenaire, un homme qui se retrouve avec une ou, en fait, pas une, plusieurs conjointes à la fois, plus d'une femme à la fois. Parce que quand on est avec un seul conjoint, par exemple, nous savons tous que c'est la monogamie, c'est-à-dire si un homme a une seule conjointe, c'est-à-dire un homme qui prend une femme, c'est la monogamie. Mais lorsqu'un homme a plusieurs conjointes à la fois,
On parle ici de polygamie. Maintenant, vous demandez est-ce que la loi reconnaît cela. Maintenant, si je prends dans le sens de la loi camerounaise, et avec tous ces textes concernant le mariage, par exemple, comme on a parlé ici l'autre jour de l'ordonnance de 81/002. Alors, ici, vous allez voir, la loi camerounaise n'interdit pas la polygamie. Oui, n'interdit pas la polygamie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir à chaque fois que vous allez, quand on se retrouve devant monsieur le maire ou l'officier d'état civil, on demande toujours quel est le régime matrimonial que vous choisissez, pour monogamie ou polygamie. Et puis, là-bas, on dit les époux peuvent exprimer librement leur consentement, c'est-à-dire ils peuvent choisir l'un des deux régimes, c'est-à-dire soit la polygamie, soit la monogamie. Donc en cette matière-là, c'est-à-dire que le droit camerounais, le droit positif ne pose aucun problème à ce sujet. Maintenant, peut-être c'est au niveau de la parole de Dieu. C'est-à-dire là, c'est au niveau de la parole de Dieu, parce que d'après la parole de Dieu, quand nous regardons ici, là, il n'y a pas possibilité, c'est-à-dire que de pouvoir être polygame. Non, il n'y a pas. Dieu, nous l'avons dit ici depuis le départ, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, à une femme et tout cela. Donc, la suite et tout le reste. Pasteur Nono, est-ce que ce n'est pas quand même un crime, ou bien un crime de refuser quand même que la polygamie n'est pas quand même une affaire de Dieu? Oui, disons que... Selon vous, c'est quoi la polygamie et que pense Dieu de la polygamie? Ce que Dieu pensait de la polygamie, c'est que de nos jours où nous vivons, que cette chose n'ait pas à avoir lieu. Parce que nous disons, je veux déjà rappeler ici que dans l'Ancien Testament, vous avez vu la polygamie être pratiquée. Et là, quand on rentre maintenant dans le texte, vous allez voir que pourquoi la polygamie était pratiquée dans l'Ancien Testament, c'était une permission à cause de la dureté de cœur de ceux qui craignaient Dieu. Alors, ils ont franchi la ligne de démarcation, ils ont brisé les ordonnances de Dieu qui ne voulaient pas les perdre, les accorder une permission, n'est-ce pas, d'adopter ce système de vie, mais que Jésus n'a pas apprécié lorsqu'il est arrivé. Jésus les a toujours fait comprendre que bien qu'ils ont eu la permission de le faire dans l'Ancien Testament, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y avait un seul homme, une seule femme. Quand Jésus insiste sur un seul homme, une seule femme, il veut attirer l'attention ici que Dieu a fait l'homme pour qu'il n'ait qu'une femme. Il a fait la femme pour qu'elle n'ait qu'un homme. D'où Dieu n'est pas d'accord avec la polygamie au milieu chrétien. Est-ce qu'il y a un verset biblique, pasteur, qui interdit carrément la polygamie? Parce que ne restons pas quand même sur un verset pour faire de ça la leçon. Oui. Il y a des milliers de versets qui interdisent la polygamie. S'il faut toucher de la Genèse, livre de commencement, jusqu'à l'Apocalypse, livre de la fin, vous verrez que dans la Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans ce petit verset, il y a tellement de mystères. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. C'est déjà une preuve. À sa femme, une seule femme, et les deux, c'est déjà une autre chose. Et non les 3, et non les 4, et non les 10. Les deux ne formeront qu'une seule chair. Donc, Dieu a toujours voulu que l'homme aille vers une femme et que lui et cette femme ne forment qu'une seule chair. Parce qu'en fait, quand Adam a vu Ève auprès de lui, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il dit, celle-ci on l'appellera Isha, puisque moi-même je suis Ish. Maintenant, Ish c'est l'homme, Isha c'est la femme. Et maintenant, Isha voulait dire prise de l'homme, celle qui a été prise de l'homme. Raison pour laquelle on avait donc prise cette femme de la côte de l'homme. C'est pourquoi moi je ne pense pas qu'on a ôté deux côtés de l'homme pour former des femmes. On a ôté une côte pour lui former une femme. Alors l'homme
est tenu à retrouver la côte qui a été retirée de lui. Une seule fois. Ok. Étant donné, pasteur Lévi Joël, que l'homme a plusieurs côtes, est-ce que Dieu ne peut pas utiliser le reste des côtes pour fabriquer encore beaucoup de choses, pour fabriquer d'autres femmes à l'homme? Parce que je crois que si on vérifie scientifiquement, l'homme a plusieurs côtes. Est-ce que Dieu ne peut pas être incapable de fabriquer encore d'autres femmes avec? L'homme a plusieurs côtes, mais pas plusieurs cœurs. Il Vous peut voulez avoir... dire quoi? J'ai dit Dieu que a l'homme... enlevé la côte de l'homme. Oui. Donc une côte de l'homme pour fabriquer une femme. Alors il n'a pas enlevé quand même le cœur. Puisque on sait qu'on a un seul cœur. Oui. Dieu n'a jamais dit l'homme qui trouve plusieurs femmes trouve le bonheur. Je n'ai jamais vu ça. Je dis que l'homme qui trouve une femme Trouve le bonheur. trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous voyez, la polygamie, c'est erroné, c'est dépassé. Parce que les gens l'ont fait, ils ne connaissaient pas Dieu. Moi qui vous parle pour ça, que mon papa avait cette femme. Ma mère était la troisième. Très bien. Donc je connais les affres de la polygamie. Je sors d'une... J'ai dit, mon père avait 7 femmes. Il est mort sans être heureux. Il est mort abandonné. Donc vous voyez que la polygamie, l'homme n'a pas 7 cœurs. La polygamie est une forme de prostitution légalisée. J'ai dit, c'est une forme de prostitution légalisée. Ça veut dire, en principe, l'homme n'a pas 2 cœurs. Pour ce haricot, je vais vous dire quelque chose, ça doit vous étonner. Vous savez ce que veut dire nourrir une femme par jour? C'est-à-dire que si la femme ne doit manger que 1000 francs, imaginez une seule femme que vous aviez avec 2 enfants. Vous devez rationner la femme seulement avec les enfants 2000 francs jour, sans compter les autres charges, scolarité et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous imaginez, regardez à combien cet homme est par mois. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un sorcier qui prétend dire qu'il doit épouser 2 ou 3 femmes. Est-ce que tu as pu d'abord gérer une seule femme avec les enfants pour pouvoir... J'ai dit, la ration d'une femme par jour, c'est 2000. Ça vous fait 60 000 francs mois. Sans compter les autres charges, location, etc. Vous prenez cet argent, vous comprenez tout simplement que la polygamie est une forme de sorcellerie. Dieu n'a jamais dit que l'homme quittera son père et s'attachera à plusieurs femmes. Quand vous rentrez dans Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà le commencement. Voilà le mariage initié par Dieu. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu n'a pas dit plusieurs heures. Mais il y a des hommes qui sont arrivés avec un cœur qui sont, on les appelle des gens égarés. C'est-à-dire que vous êtes issu alors de la sorcellerie. Moi, je suis issu de la sorcellerie. Et heureusement que Dieu délivre des sorciers comme moi. Dieu m'a délivré parce que ma mère était la troisième. J'ai dit à mon père avant sa mort, heureusement que j'avais prié pour lui. Papa, parmi 7 femmes, tu avais aimé quelle femme? Le père pleurait sur moi. Il me dit, mon fils, je me suis laissé tromper. Parce que nous sortons de la chaufferie Banjun. C'est ce que le diable enseigne. Et je chute en disant, de même que nous prêchons, le diable aussi a ses adeptes. Il a ses disciples qui prêchent. Que non, tu n'es pas une femme pour avoir seulement une femme. Tu dois avoir plusieurs hommes. Et vous voyez tout ça. Il y avait l'autre qui était mort avec plus de 200 femmes. On l'appelle Mongo ou c'est quoi? Faya. C'est Faya qui a fini par le tuer. Vraiment, vous comprenez. Donc c'est trop compliqué cette affaire. Pasteur Osée, alors nous retrouvons dans la Bible aujourd'hui parce que n'acceptons pas, ne refusons pas l'oiseau, on mange ses œufs. Nous voyons le père de la foi qui était Abraham, qui avait plusieurs femmes. Nous voyons Salomon qui avait plusieurs femmes. David qui avait plusieurs femmes. Et Dieu a travaillé avec ces hommes. Comment se fait-il aujourd'hui vous balancez, vous traitez le mariage polygamie comme si c'était la sorcellerie? Je voudrais
voudrais dire, si je prends l'exemple d'Abraham dont vous citez, je voudrais vous... Permettez un peu, on revient à vous. Oui. Nous travaillons avec... Allô? Oui. Bonsoir. Allô? Oui, monsieur. Oui, bienvenue. Merci. C'est encore Saint-Pierre depuis Sokata. J'interviens encore. Oui. Oui, je vais m'accrocher sur la déclaration que le professeur Aiko vient d'évoquer. Je voudrais dire un truc, c'est que vous allez voir par exemple, même si à la chefferie, même si un chef a 10 femmes, a 100 femmes, vous verrez bien que de ces 100 femmes, ce chef, à sa mort peut-être, ne peut confier ses secrets qu'à une seule femme. C'est celle-là qui est sa femme, qui est la chair de sa chair et l'autre de ses os. Ce qui veut dire que toutes les cérémonies autour des femmes-là, le père lui-même sait que de toutes ces femmes-là, il a une seule femme. Généralement, il est difficile de dire qu'on préfère telle femme à l'autre, peut-être préserver sa vie. Mais le père, dans le couple de son père, connaît qui est son épouse, qui est celle-là à qui il peut confier tous ses secrets avant de mourir. Le professeur Aliko tout à l'heure a dit les exemples de la foi, comme les Abraham et tout, ont eu plusieurs femmes. N'oubliez pas quand même que tous ces gens-là, qui ont eu ces femmes-là, parmi ces femmes-là, il y avait toujours une seule femme qui était l'élue, qui était la préférée. Par exemple, Jacob, qui a eu par exemple Léa et Rachel, a eu sa préférée qui était Rachel. Et c'est l'enfant de Rachel, Joseph, qui est la suite de la génération, de la bénédiction de Jésus. Ok. Abraham qui a eu par exemple, qui a eu Sarah et sa servante. C'est Isaac qui est la suite, qui est la destinée, qui est l'enfant de la prophétie. C'est par lui que Dieu parle. Ça veut dire que c'est celle-là qui est son épouse, Ok. qui est sa femme. Merci beaucoup. Isaac également a fait tout ce qu'il a fait. C'est également la femme, celle-là qui a donné naissance à Jacob, qui est la femme de sa vie. Donc tout le reste des cérémonies-là ne sont que, je devais dire quoi, des décorations, des pains de décorer. Mais le cœur est unique. On ne peut pas se tromper. On va tout faire, mais on va tuer la réalité. Merci beaucoup. Vous verrez bien que c'est dû à une seule personne que la succession est confiée et que la génération continue. Donc, on va vous dire en conclusion que on fait cette femme, on est 8 femmes, on a une seule femme qui est dans son cœur, celle-là qui est la seule de la terre et l'autre des autres. Merci beaucoup. Est-ce que ce n'est pas passant aux dans la même lancée? Je vous augmente un peu la question. Alors, à écouter le téléspectateur, c'est comme s'il faut reconnaître seulement une seule femme. Le reste ce sont les maîtresses. À l'écouter, donc ça dit que La décoration. oui, la décoration, donc c'est ça, c'est créer encore une guerre, non? Alors, Dieu a travaillé avec ces hommes, les polygames. Jusqu'aujourd'hui, nous imitons les polygames là. Mais pourquoi on ne les imite pas aussi dans la fête du mariage avec les femmes? Je voudrais dire déjà une chose. Vous dites Dieu a travaillé. Je voudrais faire comprendre une chose. Vous avez pris le cas d'Abraham. Vous avez commencé par lui en disant que c'était lui le père de la foi. Et voilà comment est-ce que... N'était pas polygame. Mais c'est ça que je voulais dire. Abraham n'était pas polygame. Abraham n'a jamais été polygame parce que la seule femme qu'Abraham a épousée, c'était Sarah. Maintenant, lorsqu'Abraham épouse par exemple Sarah, c'est lorsqu'il y a des problèmes. Agar qui l'a prise, avec qui il a fait un enfant, était la servante de Sarah, ce n'était pas sa femme. Amen. Et il a dit, prends ma servante et fais un enfant. Amen. Après Ismaël, là, c'est fini. Agar, il n'y a plus jamais eu de contact. La Bible nous dit plus qu'il y a eu de contact
avec Abraham. On sait que c'est plus tard, lorsque Sarah décède, qu'Abraham peut encore Ketura. Et pour avoir d'autres enfants, ça n'a plus. Je vais vous dire, même Isaac, qui était le fils d'Abraham, Isaac, quand il vient, on a vu qu'Isaac a pris seulement Rebecca. Maintenant, vous allez vous rendre compte, l'auditeur, le téléspectateur, pardon, autant pour moi, a pris l'exemple de Jacob. Vous allez vous rendre compte que quand Jacob pas épousé une femme, enfin, il ne peut pas épouser deux femmes. Il s'en va épouser une seule femme qui était Rachel. Mais vous connaissez l'histoire, comment Laban le trompe. Ça dit qu'il veut travailler, il vient pour Rachel, on lui dit tu vas travailler 7 ans. Après, quand il finit de travailler 7 ans, on lui donne plutôt Léa. Après, maintenant, on lui dit non, il faut prendre, on commence chez nous, la coutume veut qu'on commence par l'aîné avant de. Il se retrouve avec deux femmes sans que ce ne soit sa volonté. Vous allez vous rendre donc autant de choses qui prouvent que les gens, ça dit que au départ, avec Adam, c'était une femme. Et maintenant, vous allez vous rendre compte, les exemples qui sont les plus patents au niveau de la polygamie, par exemple, c'est l'exemple de David et de Salomon. Où on les a retrouvés avec plusieurs femmes. Il faut même noter aussi à l'intérieur qu'ils avaient une grande partie de leurs femmes. Quand on disait que Salomon avait 1000 femmes, une grande partie étaient les concubines. Il avait 300 concubines avant d'avoir ses 700 femmes à côté. Voilà. Donc c'est ça qui faisait 1000. Maintenant, quand Jésus vient, nous avons parlé ici de Matthieu 19. Quand Jésus vient, on pose toutes ces questions à Jésus. Est-ce que c'est et tout cela? Oui, on a posé des questions. Même ailleurs, on lui a posé la question. Si quelqu'un était mort, son frère a pris la femme. Et maintenant, il n'a pas laissé de descendance. Et qu'il soit décédé. L'autre a pris 7 frères. Maintenant, personne n'a laissé. On lui a posé beaucoup de questions au sujet du mariage. Moïse nous a dit, vous allez vous rendre compte que Jésus ramène les gens. Ailleurs, il leur dit, c'est parce que vous ne connaissez pas les Écritures et la puissance de Dieu. Dans Matthieu 19, il vient leur dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que toutes ces choses sont arrivées et tout cela. Donc vous allez vous rendre compte que, en fait, le plan de Dieu n'a jamais, et je dis bien jamais, au travers de toutes les Écritures. Puis, encore dans le Nouveau Testament, le plan de Dieu n'a jamais été la polygamie. Et regardez ceux qui ont été dans la Bible comme des sacrificateurs, comme des lévites. Vous allez voir que la question de leur mariage était tellement stricte que Dieu a imposé même qu'ils ne puissent même épouser que des vierges ou alors de prendre la femme de l'autre sacrificateur. Nulle part il est dit qu'il devait prendre plusieurs femmes. On dit qu'il ne devait pas prendre une femme déjà touchée. Donc maintenant on est arrivé dans le Nouveau Testament. Je veux dire dans l'Ancien Testament, il y a eu cette volonté qu'il peut appeler la volonté permissive de Dieu où ils se sont retrouvés dans ces. Mais quand on revient dans le Nouveau Testament, partout, l'apôtre Paul dit quoi dans le livre de Corinthiens, toutefois que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait, je veux dire que chaque femme ait son mari et que chaque mari est sa femme. On a vu nulle part dans les Écritures ou alors où Dieu s'est mis à cautionner la polygamie. La polygamie n'a rien à voir avec les Écritures. Maintenant, si on a des polygames dans l'église, on ne peut pas les chasser. D'ailleurs, on va le voir, on ne peut pas les chasser, mais cependant, il y a la manière dont c'est-à-dire ils doivent être traités, de la manière dont les dispositions à prendre par rapport à leur situation. D'accord, merci beaucoup, maître Osé. Alors, Pasteur Nono Bertrand, alors est-ce que vous prêchez seulement dans les foyers monogamie? Parce que à vous écouter, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà dans le foyer polygamie sont déjà égarés, sont déjà écartés même de la route de Dieu. Alors, que font donc les polygames qui veulent être vraiment aujourd'hui chrétiens? Oui, je vais donc répondre à cette question dans 2 volets. Les polygames qui aujourd'hui veulent être chrétiens, ils n'ont aucun problème. Si ils n'ont jamais été chrétiens et que dans leur ignorance, ils sont passés par la polygamie, je pense qu'à ce niveau, je peux croire que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais une fois qu'il a rencontré donc la vérité, la parole de Dieu, il dit donc que chacun vienne dans l'état où cette vérité l'a trouvé. Il entre en Christ, dans son état de polygame. Nous ne conseillons pas ici et nous n'encourageons pas ceux qui ont déjà eu légitimement plus d'une femme dans leur vie de chasser une seule parce que on a dit que ce qu'il faut aujourd'hui c'est la monogamie.
Si avant de connaître Dieu, vous avez déjà été polygame, nous vous sommons de rester avec vos 2 femmes et de les entretenir normalement et afin que vos enfants grandissent dans la sainteté. Maintenant, quand ils sont chrétiens, maintenant, il n'y a pas seulement que les chrétiens polygames qu'il faut voir leur situation, que dit aussi des hommes de Dieu peut-être polygames, on en trouve. Maintenant, est-ce possible? S'il faut revenir à la Bible, professeur Haricot, je voudrais déjà vous dire, je voudrais faire connaître à la population ici que la première fois que la polygamie entre sur scène, c'est par un descendant de Caïn, de la mauvaise sémence. Il s'agit de Lémec. Quand vous lisez dans la Genèse chapitre 4, il est écrit à partir du verset 17, Caïn connut sa femme, elle conçut, elle enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méjiaël, Méjiaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Donc voilà le premier polygame de la planète. Voilà le premier polygame de la planète, de la descendance de Caïn. Cette chose a fonctionné dans l'Ancien Testament par permission à cause de la dureté du cœur des hommes et surtout aussi en tant que des hommes spirituels. Vous devez comprendre que tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament n'était qu'une ombre qui annonçait une réalité à venir. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on dit Salomon avait 1000 femmes, David avait 500 femmes et ainsi de suite? Ceci ne nous amène pas à chercher aussi 1000 femmes et 500 femmes comme David, mais David, n'est-ce pas, David comme Salomon, d'un côté comme de l'autre, étaient des types de Christ qui viendrait avoir un seul corps composé de plusieurs membres, une seule épouse composée de plusieurs membres. Maintenant, dans l'église, quelqu'un est polygame. Je dis, s'il a cru étant dans cet état, on ne l'en voudra pas. Mais s'il a cru n'étant pas polygame et qu'à le moment de se marier, il désire prendre plus d'une femme, il couvert le péché, il couvert la malédiction, parce que là, il faut s'en tenir au premier principe de Dieu. Maintenant, c'est pourquoi nous disons aussi que quelqu'un qui a plus d'une femme n'a même pas le droit d'exercer dans le sacerdoce ou dans quelque chose. On va entrer dans les fonctions. Oui. Alors, pasteur Nono, si telle est la condition de la loi du Père qu'en mourant, devait avoir au moins 5 femmes. Il a laissé que peut-être même 3. Oui. Alors, comment celui-ci doit compléter étant en Christ? Il abandonne, oui, il laisse, il ne fait plus la volonté de son Père. Donc le successeur devrait se taper au moins 5 femmes. Oui. Mais le Père n'en a laissé que 3. Oui. Maintenant, si je comprends bien, vous faites déjà référence au lavage. Oui. Donc le fils a déjà lavé les 3 femmes qu'il a trouvées. Tout à fait. Et puis, il fallait qu'il ait au moins 5. Donc, on s'est dit que ne prendra-t-il pas maintenant 2 autres pour ajouter dessus? Tout à fait. J'ai dit déjà, premièrement, nous pasteurs, nous chrétiens, nous ne sommes pas d'accord avec le veuvage ou le lavage, n'est-ce pas, des veuves. Parce que nous croyons que c'est l'homme qui choisit sa femme. C'est l'homme qui cherche et trouve sa femme. Ce n'est pas une femme prêtée ou empruntée. Ce n'est pas une femme qu'on lui donne. On ne succède pas à la femme de sa vie. Mais on trouve la femme de sa vie et on le choisit de son propre fond. Quand ce n'est pas le cas, vous n'avez pas épousé cette femme. Vous avez, n'est-ce pas, intégré la femme de votre père sur votre toit. Ce qui n'est pas normal. C'est une sorte d'adultère en puissance, oui, d'impudicité en puissance. C'est même une sorte d'inceste. Maintenant, je voudrais dire une chose. Quand l'apôtre Paul dit, vous n'êtes pas mariés, alors mariez-vous. Et celui qui a déjà pris des femmes qu'il ne prenne plus. Donc, qu'il demeure avec ce qu'il a déjà trouvé et ne prend plus une autre. C'est pourquoi tout nous ramène toujours
à la monogamie et nous prouve que la polygamie n'est pas dans le plan premier de Dieu. D'accord. Alors, Pasteur Lévy, est-ce que dans l'église, si vous acceptez ce polygame dans l'église, ce n'est pas un infidèle, un adultère chronique à l'église? Ce n'est pas un gros problème pour l'église si vous carrément vous laissez un polygame entrer à l'église, peut-être avec ses femmes. Est-ce que ce n'est pas l'adultère que vous encouragez? Ok, je vais d'abord... Parce que je me dis qu'à un niveau, quand tu connais déjà la parole de Dieu, tu vas commencer à tailler les deux autres femmes, ou bien si tu avais trois, il faut un peu revoir celle que tu as pour épouser en première position et balancer l'autre dehors. Je vais d'abord... Au nom de Jésus, hein? Je vais d'abord dire quelque chose pour compléter ce que mes collègues ont dit. Oui. Dans Deutéronome 27, verset 20. Deutéronome 27, verset 20. Le veuvage est une malédiction. La Bible dit, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Très bien. Car il soulève là la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. 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 Nous disons Amen. Amen. Ça c'est Deutéronome 27, verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Donc vous voyez que le diable fait tout pour induire les gens dans la malédiction. Oui. Après la mort de ton père, on dit là tu prends. Au nom de la Là tu prends. On dit que tout le peuple doit te maudire. Donc tu es même déjà maudit. Donc tu as... Maintenant pour revenir sur, c'était juste le rappel. Pour revenir sur ce qui nous concerne. La Bible, professeur Haricot me pose la question à savoir si à l'église un polygame vient, quelle doit être l'attitude des pasteurs lorsque les polygames entrent à l'église. Lui dit d'enlever d'autres femmes. Non, non. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi il dit chargé? Parce qu'il y a sur nous un poids que le diable a déposé, ce n'est pas nous. Vous voyez, il dit, venez vous tous qui êtes chargés. C'est Matthieu 11, verset 28. C'est le diable qui a... Oui, oui, oui. Écoutez. C'est des femmes, pasteur. Écoutez. Soyons clairs quand même. Il y a les polygames qui nous écoutent. Hein. Suivez, j'ai dit que mon père, je sors d'une famille où mon père avait ses femmes. Est-ce qu'il ne connaissait pas Dieu? Il ne connaissait pas Dieu. On lui a dit là-bas, là, je fais que tu veux prendre autant de femmes. Voilà la doctrine que le diable prêche. Le diable aussi a ses prédicateurs. Le diable est la photocopie. Il fait toujours la contrefaçon de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit une femme. Le diable dit que non, tu n'es pas quand même une femme pour avoir seulement une femme. Il faut plusieurs femmes. Vous voyez, le diable aussi a ses prédicateurs. Ce sont les gens qui dansent le lali, le gogo, le nyang-nyang, etc. Okay. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voudrais donc dire ceci pour ce haricot. La Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et dans Actes 17, verset 30, Jésus dit, Jésus par son esprit 5 dit ceci, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il appelle maintenant tous les hommes à la repentance. Donc quand un polygame entre à l'église avec ses femmes, ils vont communier. S'ils se répandent et s'ils se sont convertis, ils acceptent. Même s'il a 1000 femmes, il va communier avec les 1000 femmes. Est-ce que coucher avec la première, coucher avec la deuxième, ce n'est pas l'adultère? Non, en ce moment-là, Dieu dit qu'il ne tient pas compte de temps d'ignorance. C'est-à-dire, ce qu'il a fait dans le noir, Dieu le pardonne. Mais il reste avec ses 1000 femmes. Il ne chasse personne. Il ne chasse personne. Il n'ajoute plus. Il n'ajoute plus maintenant. Et il y a un problème. Parce que s'il chasse maintenant une femme, la femme là doit devenir adultère. Il l'expose là. Et lui-même, il a poussé sa femme à que chacun reste quel que le Seigneur l'a appelé. Bonsoir, Prof. Haricot. Je veux que vous demandiez aux pasteurs, à vos panélistes, s'il les arrive une fois de convoiter une femme dans la rue en disant que, par exemple, une belle femme, et en deuxième temps, est-ce que c'est mieux d'avoir une femme à la maison et des concubines dehors? Par exemple, par expérience, a montré que les pasteurs ont des enfants dehors, hors mariage
voilà, par expérience, l'expérience a montré que les pasteurs ont des enfants dehors. Ça, c'est Benado. Attends, pardon, je vais dire quelque chose rapidement pour ce haricot. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Et vous écoutez, pardon. Écoutez même le téléspectateur qui a appelé depuis Sokada. C'est-à-dire qu'il faut avoir une femme dehors reconnue, mais avoir les concubines dehors, les maîtresses. Attendez, dehors. Je vais dire ceci. Celui-là, la pensée charnelle, il a besoin de la délivrance. Et un pasteur qui a des enfants dehors, vraiment, je ne sais pas. Ce n'est pas un pasteur. N'appelez pas. Écoutez, il faut faire la différence chat et chien. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon les saintes écritures. Il ne parle pas à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est fidèle. Quand vous voyez déjà des pasteurs qui ont des enfants dehors, ne les appelez sur pasteur. Appelez-les tout simplement des plantains. Ce n'est pas des... Non. Ils ont eu des enfants avant de devenir pasteur. Moi, j'ai eu l'enfant avant de devenir pasteur. Avant de me convertir. Ça n'a rien à voir. Vous n'épousez pas la mère des enfants là? Non, écoutez, j'ai fait un enfant dans l'ignorance. Moi-même, je le dis. J'ai un grand garçon que je l'ai eu dans l'ignorance quand je faisais encore premier au lycée bilingue de Bassam. Donc, ça n'a rien à voir. Mais quand quelqu'un... que vous entretenez avec elle s'est mariée, elle a ses enfants, elle vit alors. Mais dès lors qu'il a connu la vérité, lui, il s'est marié. Est-ce qu'il va-t-il encore... Bon, maintenant, pour chuter pour ce haricot, quand on est homme de Dieu, on marche sur la parole de Dieu. Parce qu'un homme qui commet l'adultère, Dieu n'est même plus avec lui. Ça, c'est vraiment, excusez, ce n'est plus un serviteur de Dieu. Appelez celui-là, c'est un brigand, c'est un mercenaire, c'est un bandit. Laissez Dieu juger. Pasteur Osé, la question est posée. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui qui est polygame, qui entre en crise avec la polygamie, peut être pasteur, évangéliste, docteur, je ne sais pas quoi, occuper une fonction dans l'église? Est-ce qu'il peut occuper? Vous savez, il y a une question qui était très pertinente là tout à l'heure, qui même peut aussi être, lui qui m'a un peu... avoir des concubines dehors? Parce que, non, même pas seulement avoir des concubines dehors. On sait que beaucoup sont polygames, c'est-à-dire que soit par le fait des parents, c'est-à-dire par l'héritage, c'est-à-dire que dès que vous êtes successeur, vous succédez et vous prenez directement les femmes de... c'est-à-dire que les différentes femmes. Je lis ici 1 Corinthiens chapitre 5. L'apôtre Paul dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'homme de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et moi, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Je m'arrête simplement là. Alors, je dis ceci. Maintenant, au niveau de la polygamie, si par exemple, lisons le livre, je crois c'est Tite, l'apôtre Paul qui parle à Tite, Tite chapitre 1, lorsque l'apôtre Paul lui donne des recommandations au sujet, parce que vous avez posé la question, je préfère lire l'écriture, quand il lui donne les recommandations au sujet ici, là, des fonctions qu'on doit occuper dans l'église. Quand on voit dans Tite chapitre 1, vous allez voir, l'apôtre Paul dit ceci. Voilà, exactement au verset 5. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté aux guerres déshonnêtes,
mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempéré, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Vous voulez dire quoi? Ce que je veux dire, c'est ce que la Bible est en train de dire. Quand vous me demandez ce que je veux dire, c'est pour vous faire comprendre ici là que si quelqu'un a plus d'une femme, il ne devrait même pas. Le pasteur Lévi l'a dit. Quelqu'un vient étant polygame, il n'y a pas de problème. S'il s'est repenti, on comprend. Dieu d'ailleurs, la Bible dit que venez tel que vous êtes. Il est venu charger de tout ce que le diable lui a, c'est-à-dire que de tous les façons dont le diable lui a gratifié. Maintenant, quand il vient, il reçoit la parole de Dieu. Tout ce qu'il a à faire, c'est de s'asseoir à l'église et d'écouter la parole de Dieu, de demeurer et de persévérer, de combattre pour le salut de son âme. C'est-à-dire que de persévérer dans l'enseignement de la parole. En ce qui concerne maintenant les fonctions dans l'église, il ne peut avoir aucune fonction. Je dis bien, aucune, même pas la Même fonction s'il de... fait 10 ans. Je dis même s'il faisait 100 ans, peu importe, même s'il vient, même s'il est tellement spirituel, même s'il a... Vous permettez, maître Osé. Allô, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle déjà comment? On vous appelle déjà comment? Voilà, la réponse est simple. La réponse est simple, c'est que lorsque Dieu parle à un homme ou à une femme, il faut retourner aux Écritures, voir si cette voix concorde avec les Écritures. Donc, la seule chose qui prouve que c'est Dieu qui a parlé à cette personne, c'est si l'Écriture approuve ce qu'il a reçu comme un message. Maintenant, Dieu appelle des hommes à le servir comme ministre de l'Évangile. Et nous voyons ici, le révérend Osée vient de lire là dans le livre de Tite, chapitre 1. Et je prends aussi l'autre aspect ici dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, où il est écrit à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. De ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà, si quelqu'un aspire à cette charge-là, à remplir, exercer un ministère dans le corps de Christ, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Maintenant, il arrive que j'ai cru, ayant déjà plus d'une femme derrière moi, avec même les enfants. Et quelque temps après, j'entends ainsi dit le Seigneur, mon serviteur, tu vas me servir comme berger, comme pasteur, comme apôtre, comme ceci. Maintenant, je retourne aux Écritures. Qu'est-ce que Dieu a établi comme canon pour régir les véritables hommes appelés de Dieu? On a dit qu'il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme. Je conclus tout simplement que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé.
Parce que quand Dieu parle, c'est en rapport avec sa parole qu'il a déjà envoyée. Okay. Dieu ne peut pas descendre sur terre, écrire une chose dans la Bible, remonter au ciel, te dire le contraire de ce qu'il a écrit. C'est comme ça qu'il faut voir ces choses-là. Merci beaucoup. Passons aux autres. Oui, je voudrais ajouter quelque chose là. Je voudrais ajouter quelque chose là. Oui. Voici, quand on vient là, même seulement ici, on a parlé par exemple des évêques. Ici, les Actes chapitre 6, il fallait instituer les premiers diacres. On dit en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit, Procor, Nicolas et tout cela. Et alors je passe là. Je voulais juste lire ceci là pour faire comprendre. Je voulais prendre ici le livre de Jérémie. Il faut comprendre, quand Dieu appelle un homme professeur, il ne faudrait pas qu'on croit que Dieu se lève un matin et dit: qu'est-ce que je pense même faire là? Il faut que j'appelle celui-ci. Il faut que j'appelle, non, comme le tombola. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu est surpris. Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Ça veut dire qu'avant que Dieu n'appelle un homme, ce n'est pas le jour où l'homme l'est né ou après c'est un âge que Dieu pense qu'il faut qu'il envoie l'homme. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi comme prophète dans le livre de Jérémie, je crois, Jérémie chapitre 1. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Quand Samson devait venir sur la terre, Dieu avait déjà précédé sa venue. La venue de Moïse. Vous allez voir que chaque homme de Dieu qui vient, si Dieu vous a donné un ministère, le ministère, on ne devient pas ministre, on ne devient pas pasteur, on naît avec un ministère. Et qui dit naître avec un ministère, ça veut dire que Dieu a mis des dispositions en vous. Même votre vie est ordonnée, même votre vie est calculée. Ça veut dire que c'est plus tard que vous entendez Dieu vous parler. Mais avant que vous le naissiez, Dieu vous avait déjà prédestiné à cette chose-là. Okay. Donc je ne peux pas être polygame aujourd'hui. Et j'entends seulement Dieu qui me dit: lève-toi, tu prends ma parole. Je ne peux pas occuper ni une fonction de diacre, quelle que soit la fonction de l'église, parce que le ministère, on dit un homme irréprochable. Un homme polygame ne peut pas être pasteur, ne peut occuper aucune fonction s'il a plus d'une femme. Ok. Non, ne tombons pas quand même dans notre piège. Vous dites tantôt que Dieu, avant de t'appeler, Dieu t'avait établi déjà pasteur. Oui. Alors nous retrouvons aujourd'hui les pasteurs polygames dans les églises. Et peut-être Dieu l'a appelé quand il était, donc ça dit depuis la création. Dieu l'a appelé depuis la création. Alors il est tenté d'exercer donc son travail pastoral. Alors où est le problème à ce niveau? Voilà, là vous me direz que Dieu est limité. Et comme je sais que mon Dieu n'est pas limité, il est omniscient, comme a dit le pasteur tout à l'heure. Vous permettez, on revient. Oui, bonsoir. Quand on parle d'omniscience, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît toutes choses d'avance. Quand on parle d'omniprésent, c'est-à-dire quelqu'un qui est présent en tout lieu. Quand on parle d'omnipotence, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout puissant. Donc on révèle ici juste les caractéristiques de Dieu. Donc c'est en fait cela, ce n'est que le français, l'expression pour développer ce que Dieu est capable de faire. Maintenant je dis donc, puisqu'il connaît toutes choses dès le commencement, il connaît même la fin d'une chose avant son commencement, il est vraiment difficile de croire que Dieu, dans le temps passé, ait projeté, n'est-ce pas, de faire venir quelqu'un sur terre pour qu'il soit son serviteur, son pasteur. Et la personne arrive sur terre, Dieu le dirige vers
l'adultère ou la polygamie et puis le fait sceller sa vie dans la polygamie avant de commencer à l'utiliser. Non, les vases utilisés par Dieu sont des vases d'honneur, s'il vous plaît. Ce sont des hommes de témoignage. Témoignage de la part de ceux du dehors, témoignage de la part de ceux du dedans. On parlait tout à l'heure qu'un pasteur a même des enfants dehors. J'ai dit qu'il a seulement raté l'expression. Il fallait qu'il dise qu'un pasteur a des enfants dehors. Ce sont des pasteurs. Ce ne sont pas des pasteurs. Parce que quand Dieu vous appelle à conduire son peuple, quand il appelle un homme à mener, n'est-ce pas, la troupe, il prend le soin de conduire cet homme d'abord dans le lieu promis pour expérimenter le lieu, revenir afin de dire aux gens, suivez-moi, je vous amène. Il les amène dans un lieu qu'il connaît bien, qu'il a expérimenté. Maintenant, si Dieu appelle un homme à être ministre, il place dans cet homme, même durant sa vie d'un croyant, Dieu préserve ce don qui se prépare à manifester dans cet homme. Il préserve et le laisse marier selon, n'est-ce pas, l'ordonnance requise pour les véritables appelés de Dieu. Comme ça, lorsque le moment viendra pour lui de commencer ce ministère, rien ne l'étonnera. Il verra même qu'il a été tenté de faire ces choses, mais il n'y est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu préservait ce don qu'il avait placé en lui. En fait, si ce n'est pas le cas, tous ces hommes qui produisent ce genre de témoignages et disent que c'est Dieu qui les a parlé, ils ne peuvent donner à leur peuple que ce qui est en eux. Donc, si c'est un mauvais esprit, ils ne sont bergers que pour dissiper le mauvais esprit à leur peuple. Merci beaucoup, Pasteur Nono. Je reviens, c'est Bernardo. S'il vous plaît, quel est le roi qui a été né d'un mariage adultère après que l'époux de sa femme soit tué, envoyé par le roi recommandé, qu'il soit placé premier rang? C'est pas un message de Dieu pour son peuple. Excusez-moi, je ne connais pas bien la Bible, mais je crois que c'est le roi Salomon. Bon. Il y a des choses. Oui. Je voudrais d'abord dire quelque chose dans Proverbe. La Bible nous dit dans Proverbe 36, verset 26, que la grandeur de Dieu nous échappe et ses pensées sont impénétrables. Et dans l'autre côté... Vous permettez, on vous remet votre parole. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur Une heure dans la cité. Oui, on vous appelle comment et vous appelez depuis où? Oui, on vous appelle comment? Hubert. Bienvenue, Hubert. On vous écoute. Maintenant, ce que le pasteur non a dit là, c'est vrai. Ce qui dit est vrai. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Alors, oui, j'étais en train de dire ceci. Vraiment, pour ceux que nous sommes sur ce plateau pour que les chrétiens connaissent la vérité, pour être délivrés. Mais c'est vous qui condamnez donc ceux qui sont... J'y arrive. J'ai dit que la polygamie, c'est la sorcellerie. Ce n'est autre chose que ça. Ne faites pas la... Vous allez faire ça, les gens vont sortir ici, vont croire que même les freeman qu'on trouve partout sont des pasteurs. S'il existe un vrai biais, il doit exister des faux biais. Quelle est l'attitude d'un pasteur? C'est ça qu'il est question ce soir. Je vais lire dans Jean 3. Je vais lire 3 versets. Il dit au verset 21. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité. Oui. Je suis dans la version Semeur. Un pasteur, c'est la Bible qui dit, mais celui qui a une conduite
conforme à la vérité. Lisez. Ça c'est Jean 3, verset 21. Jésus dit quelque chose. Il dit ceci. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde. Mais les hommes lui ont préféré des ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Celui qui met, il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais verset 10, Jésus dit quelque chose de capital. Celui qui met sa confiance en lui n'est point condamné. Mais celui qui n'a pas la foi en lui est déjà condamné. La foi, c'est quoi, professeur Haricot? La foi nous enseigne à obéir à la parole de Dieu. Je crois que c'est ça, professeur. Pasteur Osé, pasteur, il y a des hommes de Dieu. La foi veut dire obéissance à la parole de Dieu. Il dit, la Bible nous dit dans Jean 3, un pasteur qui ne met pas sa foi, qui ne marche pas selon la vérité de la parole de Dieu, est déjà condamné. Ce n'est pas moi, pasteur Lévi, qui le condamne, c'est un brigand. C'est que sa place est en enfer, à moins qu'il ne se répande le plus rapidement possible. C'est la parole de Dieu. Donc c'est pour dire, n'appelez plus pasteur, appelez des fémans qui sont dehors. Des gens qui sont entrés. Ça c'est des fémans. Un homme de Dieu ne peut pas être polygame. La Bible dit la première et la dernière condition pour être pasteur, il doit être marié d'une seule femme. Il doit bien conduire ses enfants. Donc ses enfants doivent marcher dans une vie honnête, une vie qui est agréable à Dieu. Admettons qu'avant d'arriver, il se rend compte qu'il est déjà pasteur et il est polygame. Il cherche d'autres femmes. Déjà, écoutez, je crois que les pasteurs ont déjà dit sur ce plateau. Dieu ne peut pas appeler un polygame à le servir. Je vous dis très bien. Il y a les pasteurs dans la ville ici. Ils sont polygames. Même s'ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas reconnu les autres dans la peut-être même légalement. Alors ils ont des femmes partout dehors. Que faire en ce moment-là? Est-ce qu'ils démissionnent ou ils chassent ou ils abandonnent les concubines là dehors? Pasteur Nono, sont libres, les pasteurs aussi m'ont appris à une chose. Oui. À répondre à la Bible par la Bible. Oui. Jésus dit ceci. Il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger. Le mercenaire, c'est celui qui viendra faire semblant. Mais qui ne doit pas marcher selon les saintes écritures. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, verset 13. Et qui ne se met point en peine des brebis, je suis le bon berger. Jésus dit qu'il est le bon berger. Mais il y a des mercenaires qui vont venir. Et ils vont faire le contraire de ce que la parole de Dieu recommande. Donc on reconnaît un mercenaire selon Jean chapitre 10 quand il va compter les Écritures. Un pasteur mercenaire, c'est un féman. Un homme qui a plusieurs femmes ou les concubines dehors. Moi je crois que c'est même le diable incarné. Donc c'est un homme, c'est le diable incarné, ça c'est le mot pour clôturer. Pasteur, on retrouve quand même d'autres pasteurs qui ont les femmes dehors, mais ont reconnu quand même une femme à la maison. Alors, est-ce que ce genre de pasteur mérite encore sa place, mérite encore le titre pasteur? Non, je ne pense pas. Je pense que pasteur Lévi, on le dit, on l'a suffisamment dit ici sur ce plateau, que si on se dit pasteur, ça veut dire qu'on doit avoir une vie conforme aux Écritures, la conduite et tout cela. Imaginez-vous, on dit quelqu'un de qui on rend un bon témoignage. Vous croyez que le téléspectateur qui appelle là, quand il nous dit par exemple qu'il y a des pasteurs qui ont des femmes d'ailleurs, tout cela, c'est un bon témoignage ça. Ça dit que c'est pour dire
que ce sont ces pasteurs qui sont censés être des modèles qui sont aujourd'hui en train de montrer le mauvais exemple. C'est-à-dire que c'est un dénigrement. Ça fait que c'est une perte de confiance. C'est-à-dire que celui-là a perdu de la valeur aux yeux des gens parce que quelqu'un passe et dit pasteur et puis vous le voyez avoir des petites dehors, avoir des maîtresses, des deuxième, troisième bureaux dehors. Quel genre de pasteur? D'ailleurs, la preuve c'est qu'il va même commencer avec les membres de l'église, avec les membres de l'église, avec les sœurs de l'église et tout cela pour vivre ce genre de commerce désordonné, donc ça ne tient pas. Donc, permettez que je réponde une fois aussi à la question de la téléspectatrice là, parce qu'il y a une qui a posé la question me demandant tout cela, posant de savoir s'il y a le mot omnipotence que j'ai utilisé, omnipotent, omniprésent et omniscient, et demander est-ce que c'est dans la Bible, est-ce que tout cela. Je voudrais lui faire comprendre juste que toutes ces choses-là s'expriment dans toute la Bible. Peut-être que c'est le mot omnipotent, omniprésent ou omniscient qui n'est pas littéralement écrit dans la Bible. Mais lorsque la Bible parle de l'infinie grandeur, lisez Éphésiens chapitre 1 verset 19 par exemple, lorsque la Bible parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, amen, on parle ici de quoi? De son omnipotence. Quand on dit le Dieu tout puissant, quand on parle d'Élohim, quand on parle de cela, alors on est en train de parler ici là, c'est ça qu'on appelle l'omnipotence, c'est-à-dire que le Dieu tout puissant, c'est-à-dire que celui qui est, quand on dit par exemple, quand on parle de l'omniprésent, c'est-à-dire que c'est le Dieu qui se retrouve partout, au même lieu, en tout temps. C'est-à-dire qu'il est omniprésent, il est présent partout. Comme quel verset? Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Où qu'ils soient rassemblés, il est là. Donc c'est ça. Je ne vous laisserai pas seul, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Voilà son omniprésence. Oui. Lorsqu'on parle de son omniscience, c'est quoi? Lorsque vous lisez le roman, je crois, Romains chapitre 9, là où on dit qu'avant que les 2 enfants même ne soient nés, Dieu connaissait déjà comment Caïn devait agir et Abel. C'est la raison pour laquelle Dieu dit j'ai haï Caïn et j'ai aimé Abel. Ça veut dire que c'est le Dieu omniscient. Ça veut dire que rien ne le surprend. Avant que l'homme ne pose un acte, Dieu savait. Quand il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé au sein de ta mère, je t'avais établi comme prophète des nations. Ça veut dire qu'il est omniscient. Avant que Jérémie ne naisse, il connaissait toutes choses. Voilà les 3 éléments de l'omnipotence, l'omniscience. Donc le mot n'est pas littéralement écrit, mais dans toute la Bible, cela se vérifie. Je voulais répondre à... Merci beaucoup. Bonsoir au panel. Et que dit du serviteur de Dieu dont les enfants sont délinquants? Simplice depuis Sokada. Bon, est-ce que ça veut dire, puisque tout à l'heure vous avez dit conduire ses enfants, avoir des enfants, je ne sais pas quoi trop. Alors, vous avez utilisé titre tout à l'heure. Oui. Alors, dites-nous un peu, est-ce que ça veut dire toujours que quand on est pasteur, les enfants ne vont plus être délinquants? Je voudrais dire ceci au sujet des Écritures, de ces Écritures que nous avons compris. Ou bien on reconnaît un mauvais pasteur par les enfants? Non, le problème c'est ceci. La Bible dit qu'il doit bien conduire sa maison. Ça veut dire que chaque personne qui se dit pasteur, homme de Dieu, doit s'atteler. C'est-à-dire il doit batailler pour que sa maison soit modèle. C'est-à-dire il doit tout faire, il doit tout mettre les moyens. Maintenant, il y a des choses qui parfois dépassent l'entendement. Vous allez voir par exemple, c'est-à-dire en d'autres termes qu'il ne faudrait pas que les enfants soient, c'est-à-dire que têtus ou rebelles à cause de la négligence ou alors à cause de la délinquance. Parce que regardez dans les livres de rois, vous allez voir qu'il y avait Élie le sacrificateur dans la Bible, pas Élie le prophète, Élie le sacrificateur, où les enfants étaient, c'est-à-dire que des délinquants, c'est-à-dire qu'ils piquaient les viandes des gens, ils escroquaient le peuple, ils escroquaient tout cela. Et on dit qu'on avait rapporté cela à Élie, on lui disait, mais vous allez voir, il a manifesté de la négligence, il n'a pas pris du soin de pouvoir vraiment, il a parlé à ses enfants, il dit, mes enfants, j'entends, qu'est-ce que vous faites là? Mais il s'est arrêté là, c'est pourquoi Dieu s'est fâché de lui et Dieu l'a frappé et tout cela. Donc, un pasteur doit tout faire pour pouvoir garder ses enfants de la conduite. Maintenant, il peut arriver que malgré tout ce qu'il a pu faire, alors que les enfants, dans l'inconscience, que les enfants, ça dit que parce qu'ils n'ont pas encore connu le Seigneur, parce que je veux vous dire, ce n'est pas parce que ces enfants-là sont nés dans la main d'un pasteur qu'ils sont automatiquement des chrétiens. Mais ce que la Bible dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera devenu grand, il ne tournera pas. Okay. Donc il doit les instruire tout cela. S'il arrive que malgré tous les efforts qu'il fait, les instructions qu'il donne ces enfants-là, malgré tout ça, ils sont animés par le diable, c'est-à-dire que le diable les agite pour peut-être jeter le discrédit sur le ministère de leur père, ou alors pour pouvoir jeter le désordre, alors Dieu va
se charger parce que Dieu doit protéger le ministère de leur père, se charger de les ramener à l'ordre. Mais un pasteur doit mettre sa maison en ordre, doit mettre sa maison sous la bonne conduite. Bonsoir, pasteur, non, vous parlez bien. Mais que dites-vous? Je suis logé en Guache par mon mari et j'aspire à la parole de Dieu, quoi. J'aspire à la parole de Dieu. Je suis chrétienne depuis 6 ans aujourd'hui. Je vis avec mes 2 enfants. Mon époux passe ici que rarement. Comment me positionner dans l'église? Est-ce que je peux continuer toujours quand mon mari ne croit pas et les autres femmes, mais que les autres femmes ne croient pas? Ça c'est... Continuer à faire quoi? Oui, donc ça dit continuer à croire à Dieu ou bien à suivre Dieu. Il y a dans cette question des choses qu'il faut rechercher. Oui. Sont-ils réellement mariés? Si je peux, ce ne sont pas ce que nous entendons dire les seconds bureaux. Voilà. Non, retraçons quand même, hein. Parce qu'il y a les femmes aujourd'hui carrément ne sont pas mariées légalement. Oui. On connaît quand même que le monsieur peut loger une femme quelque part ou bien construire sa maison ailleurs. Alors la femme décide donc de suivre Dieu. Alors il y a quelque chose qui coche. Le mari et qui vient de temps en temps, qui ne connaît même pas le Seigneur. Les autres femmes, on ne sait pas dans quelle poubelle où elles sortent. Alors la femme est chrétienne, elle est là à l'église chaque temps. Comment gérer son foyer? Comment gérer ses enfants? Comment gérer son mari qui est polygame, qui a d'autres femmes? Oh, pasteur, non. Bon, là, la question retourne toujours au point de départ. À ce niveau, vous conviendrez avec moi que par rapport au propos du prince Lévi, ça c'est de la sorcellerie, professeur Haricot. Et puis je dis bien, parfois nous hâtons de répondre à certaines questions qui n'ont pas un véritable fondement. Parce que pour donner la bonne réponse, il faut poser la bonne question. Parce qu'on peut se mettre, c'est un peu ce que j'ai vu, bon pasteur, priez pour moi, mon mari sort toujours, il part et il ne revient pas au feu du Saint-Esprit. Son mari rentre à la maison, vous ne connaissez même pas ce qui se passe entre les deux à la maison, vous ne savez même pas qui est cette femme, vous connaissez le feu. Non, c'est pourquoi je dis qu'il faut dépouiller la question, il faut essayer de libérer pour voir. Elle vient de dire que ceci, oui. Je suis baptisé, confirmé à l'église. Oui. Mais on m'a interdit la communion. Oui, pourquoi donc? Non, je comprends. Parce qu'à l'église, par exemple, catholique, les polygames ne communient pas. Oui, on leur interdit. Donc elle se présente ici comme polygame. Oui. Donc le mari est allé loger dehors. Oui. Avec sa part des enfants. Avec ce mari-là. Et puis elle demande donc quelle est sa condition. Oui. Puisqu'elle ne communie pas à l'église, et elle se sent gênée parce qu'en tant que polygame, elle ne peut pas avoir la communion. Voilà. Elle se demande si je dis premièrement, il faut qu'elle rencontre Christ. Il faut qu'elle rencontre véritablement Christ. Amen, amen. Parce que si elle rencontre Christ, elle ne rencontrera pas ce genre de situation. Beaucoup de choses se régleront. Parce que là où elle est dans une position, je dirais même à califouche. Entre guillemets, à cheval. Oui. Et alors maintenant, je ne pense pas qu'aller à l'église, baptiser, communier, confirmer et tout ça, ce n'est pas ça qui fait de nous chrétiens. C'est-à-dire rencontrer Christ. Quelqu'un lui là tout à l'heure qu'il faudrait que notre vie soit conforme à la vérité. Alors, bonsoir. On n'est pas bien expliqué en mission, c'est pour ça, en disant que les mots ne sont pas dans la vie. En même temps, j'ai lu dans Genève 22, le verset, c'est quoi le verset 12? Là, on dit les enfants sont ta main. Ça, il ne lui fait rien. Car je sais maintenant que tu aimes Dieu. Oui. Et que tu
Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible hein, où même l'homme le Dieu a planté un arbre au milieu du jardin en disant qu'il ne touchait pas. Mais il savait quand même que les gars devaient toucher. Bon, répondez quand même à la question quand même. Et donc on voit c'est un problème. Hein, puisque c'est en train de résoudre quand même ce problème est la résultante de la polygamie, de la sorcellerie dont on parle. Elle subit comme ça le résultat à la polygamie. Et en fait, si ce monsieur est légalement marié avec elle et qu'il a d'autres femmes, donc quand il dit déjà qu'elle est installée, dans une maison avec ses enfants, ça veut dire que quelqu'un d'autre est aussi installé quelque part avec ses enfants. Ça, c'est le concubinage, l'adultère, tout ce qu'on voit là. Je voudrais dire à cette femme, je ne peux pas l'aider plus que ce que je n'en peux. Je voudrais lui dire de confier véritablement son âme à Christ. Et puis de ne pas se décourager. J'ai dit dans cette situation, je vais abandonner ou je vais continuer. Il faudrait qu'elle serve véritablement Christ, qu'elle rencontre un homme de Dieu et qu'elle sache réellement ce que c'est que être chrétien. Être chrétien n'est pas être partisan d'une église. Être confirmé, baptisé, c'est rencontrer un homme de Dieu en la matière qui vous amènera véritablement à la repentance, aux réalités bibliques où vous vous repentirez et prendrez votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir de cela, vous pourrez mener une vie digne qui, par votre manifestation, pourra convaincre ou alors sanctifier votre mari par la suite. Ok. En ce moment, personne ne elle est mariée ou elle n'est pas mariée. Bon, quand nous avons parlé de la polygamie ici, nous avons dit que les chrétiens reconnaissent un seul Maria monogamie. Cependant, ceux qui ont cru étant déjà polygames, nous n'avons jamais dit qu'ils ne sont pas mariés. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on va sortir, pasteur Prince Lévi Joël. Votre mot concernant la polygamie et surtout au milieu chrétien. Je voudrais premièrement dire à tous ceux et celles qui nous regardent, lorsque vous refusez de mettre la parole de Dieu en pratique, vous subissez les conséquences. Ne prenez pas vos enfants pour donner aux païens. Mariez vos enfants selon les saintes écritures dans des églises de réveil. Quand vous prenez vos filles, vous donnez aux païens, ça sort comme vous voyez des cas comme ça là. Donc, chers parents, vous êtes responsables de l'avenir des enfants que Dieu vous a donnés. Avant d'envoyer vos enfants en mariage, consultez les pasteurs. Est-ce que ce mariage est selon Dieu? Mais si tu veux faire selon toi, tu vas subir les conséquences demain. Et je voudrais chuter en disant ceci. Les temps sont mauvais. Si tu n'embrasses pas Jésus-Christ aujourd'hui, tu embrasseras le diable demain. Donc si tu n'embrasses pas Jésus-Christ maintenant, tu embrasseras le diable demain. Et ne te plains pas des conséquences qui vont t'arriver. Parce que plusieurs qui nous appellent, mon mari m'empêche de suivre Jésus. Quand tu t'es marié, Jésus était où? Pour que ton mari t'empêche de suivre Jésus. Quand tu t'es marié, est-ce que tu es venu ici même à appeler les pasteurs sur ce plateau? Voici un homme qui demande ma main. Pasteur, je veux que vous priez. Est-ce que tu es venu avec ton fiancé nous voir pour qu'on demande la direction au Seigneur? Voici un message qui vous concerne, pasteur Lévi. Bonsoir le studio. Pasteur Lévi disait dimanche que quand un pasteur est trop riche, il faut le fuir parce que c'est un sorcier. Non, ça c'est... Est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas... C'est biblique. Permettez. Est-ce que c'est biblique? Alors, où est donc... où c'est... Bon, il veut dire quoi? Il disait que
un vrai pasteur doit être pauvre. On n'a pas dit qu'un vrai pasteur doit être pauvre. Personne n'a jamais dit qu'un vrai pasteur... Pardon. J'étais en train de chuter en disant, ça c'est une... Bon, il nous trouve. Ça c'est quelqu'un qui nous trouve. Je disais donc, chers téléspectateurs, restez bénis. Avant de faire n'importe quoi, ne confiez plus vos enfants aux rosicruciens, aux francs-maçons, aux sorciers, aux marabouts. Confiez vos enfants aux enfants de Dieu, nés de nouveau, qui vont entretenir vos enfants selon la parole de Dieu et non selon la sorcellerie. Ce n'est pas avec le coup de poing, pasteur. Non, et si vous les confiez, ne vous plaignez plus. Voilà. Vraiment, même si ça chauffe, restez dedans. Nous sommes fatigués de vous. Vous êtes du genre où si on ne croit pas, vous allez sortir. Mais parce que quand on vient demander la main de leur fille, ils refusent. Ils vont aller donner leurs enfants aux païens. Après, vous vous dites qu'on veut tuer leurs enfants dans la sorcellerie. Merci beaucoup. Alors, on passe rapidement. Ouais, je conclue. Mettez que je conclue. Je donne mon mot de fin par la réponse à la question parce que la téléspectatrice a appelé là pour demander, m'a donné un texte. Je vais juste te répondre très brièvement. Oui, elle demandait donc, elle a dit Genèse 22, verset, je crois que c'est le verset 13. Le verset 10, je vais dire verset 11, où elle a dit, là où le Dieu dit à Abraham, maintenant je reconnais que tu m'aimes maintenant. On dirait que c'est à partir de ce moment-là que Dieu a reconnu qu'Abraham l'aimait. Mais comme si Dieu ne savait pas. Je veux lui faire comprendre que c'est juste un langage. Ce n'est pas que Dieu, c'est au jour où Abraham a soulevé le couteau que Dieu a su que non. Dieu a mis Abraham à une épreuve. C'est-à-dire qu'il a placé Abraham au test et il voulait savoir. La preuve que cela ne surprenait pas Dieu, c'est quoi? C'est que quand Abraham lève le couteau, la Bible dit que Dieu a arrêté la main, il n'avance pas le couteau vers la main. Mais on dit directement, il tourne les regards. Et Dieu avait prévu, il y avait un agneau dans le buisson. Ça veut dire que dans le buisson, il y avait un animal qui était à préparer. C'est pour dire que ça ne surprenait pas Dieu, parce que ça surprenait Dieu. Ça veut dire que l'animal ne devait pas là. Donc Dieu savait déjà qu'Abraham allait réellement le faire. Il savait qu'Abraham allait vraiment piquer. Et comme il fallait un sacrifice, c'est pourquoi il dit n'avance pas. Voilà plutôt l'agneau du sacrifice. Prends plutôt cet agneau-là et tu puisses poser l'acte. Donc rien ne surprend Dieu. Il est omniscient pour dire que avant qu'Abraham n'aille même là-bas, Dieu savait que l'enfant ne pas mourir. C'est pourquoi Abraham dit j'ai recouvert l'enfant comme par résurrection. Je ne vais pas peut-être m'attarder le temps. Merci beaucoup. Passons non, en quelques secondes. Votre mot de fin. Oui, je voudrais tout simplement dire que le sang de Christ est sur vos mains. Et vous ne pouvez vous en débarrasser. Refusez d'accepter ce sang, vous êtes perdu. L'accepter et le rejeter, vous êtes perdu, c'est sur vos mains. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre ça de vos mains et l'appliquer dans votre cœur. Jésus ne mérite jamais la deuxième place dans votre vie. Il ne mérite que la première. Toute entreprise, tout projet que vous voulez élaborer sur terre, placez Christ en premier et le reste marchera. On ne cherche pas Christ au milieu du trajet ni à la fin. Il faut qu'il soit au centre dès le départ. S'il est au départ, il a dit qu'il est le commencement et il est la fin. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Émission intéressante et reprogrammée, s'il vous plaît. C'est une émission très intéressante. Nous sortons, nous allons... Demain on va revenir encore sur le mariage polygamie et si prête à Dieu, si Dieu le veut. Voilà. Et je vais saluer ce soir tous les polygames qui nous regardent. Alors, la seule chose que je vous dis, alors aimez vos femmes, aimez. Allez dans la Bible, fouillez ce que Dieu veut. Quel est le plan de Dieu pour votre vie? Shalom à vous.